On étudie dans cette vidéo la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Je vous rappelle de la séance précédente comment les lymphocytes B s'activent et se différencient en plasmocytes. Ici, vous avez un pool de lymphocytes B portant chacun un anticorps différent que l'autre. Chacun a une spécificité donnée. Suite à la rencontre d'un lymphocyte B avec un antigène à l'état natif, c'est-à-dire qui n'est pas exprimé à la surface d'une cellule du corps, seulement le lymphocyte B qui reconnaît grâce à son anticorps l'antigène natif s'active et les autres lymphocytes ne sont pas impliqués dans cette activation. Donc ce lymphocyte-là va se multiplier pour donner un grand nombre de cellules toutes identiques appelées clones de lymphocytes B. Quelques-uns se transforment en cellules mémoire pour lutter contre l'infection ultérieure. Et les autres lymphocytes se différencient en cellules effectrices appelées plasmocytes, sécréteurs des anticorps spécifiques dans le plasma. Et cette activation n'a eu lieu qu'en présence d'un signal d'activation venant à partir de lymphocyte TH, qui est le chef d'orchestre du système immunitaire, à travers une cytokine appelée interleukine 4. Donc maintenant, ces plasmocytes vont sécréter des anticorps dans le plasma et ces anticorps vont lutter contre l'infection. Quel est le rôle de ces anticorps? Le premier mécanisme utilisé par les anticorps pour lutter contre l'infection est la neutralisation. La neutralisation est un mécanisme efficace pour lutter contre les toxines circulantes qui sont sécrétées par des bactéries et contre les bactéries extracellulaires, ça veut dire contre les bactéries qui se développent, se prolifèrent en dehors des cellules. Parce que les bactéries sont de deux types. Il y en a des bactéries qui peuvent se multiplier en dehors des cellules, ce qu'on appelle des bactéries à développement extracellulaire. Et il y a des bactéries qui sont en développement intracellulaire qui ne peuvent se développer et se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule hôte. Concernant les virus sont des microbes qui exigent, qui nécessitent toujours une cellule pour s'y multiplier. Donc, les virus sont toujours intracellulaires. Et pour cela, on n'appelle pas virus extra et virus intra, car les virus sont tous intracellulaires, sont obligatoirement des parasites intracellulaires. Donc, les anticorps ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la cellule hôte pour lutter contre des virus ou bien contre des bactéries intracellulaires. Ils sont efficaces dans la neutralisation de tout ce qui est extracellulaire, de tout ce qui est dans le sang. Mais les anticorps peuvent intervenir dans la prévention de la pénétration de ces microbes intracellulaires dans leurs cellules cibles. Comme on va voir dans cet exemple, ici vous avez un virus ou bien une bactérie à développement intracellulaire qui va pénétrer dans cette cellule. Ça, c'est une cellule hôte qui possède à sa surface des récepteurs colorés en bleu. Ces récepteurs, comme vous voyez, sont spécifiques ou bien complémentaires à des épitopes ou bien des déterminants antigéniques appartenant au virus. Donc, grâce à cette liaison spécifique entre les récepteurs viraux et les récepteurs membranaires de la cellule cible, maintenant le virus peut entrer. Donc, cette liaison est une clé d'entrée à l'intérieur de la cellule. Le virus pénètre maintenant à l'intérieur de la cellule et peut commencer à se multiplier dedans pour créer d'autres virus. Et comme ça, l'infection sera de plus en plus grave.
Pour lutter contre cette entrée dans la cellule, contre cette pénétration, un anticorps peut prévenir, empêcher cette pénétration. Comment? Vous voyez ici l'anticorps coloré en jaune, il a la fraction constante, la base de Y, et deux régions variables. Donc ici, grâce à la région variable, l'anticorps peut se lier spécifiquement à un épitope du virus et peut donc cacher le site de fixation sur le récepteur de la cellule cible. De ce fait-là, le récepteur s'échappe à cette liaison et donc la cellule ne sera pas attaquée. Donc ce mécanisme-là est appelé neutralisation. La formation qui se forme entre l'anticorps et son antigène spécifique s'appelle complexe humain. Cette notion, vous l'avez déjà étudiée dans le chapitre précédent. Donc, ce qui est mis dans le cadre vert est appelé complexe humain, c'est-à-dire c'est la formation entre la liaison spécifique entre un anticorps avec son antigène spécifique. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que la formation de ce complexe humain par neutralisation peut lutter contre l'infection complètement? En effet, la réponse c'est non, parce que la simple liaison de l'anticorps à son antigène, l'empêchant d'entrer à l'intérieur de la cellule, permet de neutraliser le virus, non pas de l'éliminer. C'est-à-dire de le neutraliser, c'est-à-dire de ne plus se multiplier, car le virus a besoin d'une cellule pour s'y multiplier. Donc, maintenant, s'il est neutralisé à l'extérieur de la cellule dans le sang, donc il perd sa capacité à se multiplier, mais il ne sera jamais éliminé. Pour permettre d'éliminer le virus, il faut avoir d'autres mécanismes immunitaires. Les anticorps doivent coopérer avec d'autres composants du système immunitaire pour permettre à l'élimination du complexe humain et par suite à l'élimination du virus et non pas se satisfaire par sa simple neutralisation. Le premier mécanisme à étudier, c'est l'activation du macrophage et le deuxième, c'est l'activation du système du complément. On commence par le premier mécanisme. Donc ici, vous avez en rouge une bactérie ou bien un virus, peu importe, un microbe, qui possède à sa surface des épitopes de déterminants antigéniques. Et ici, vous avez des anticorps qui sont spécifiques à ces épitopes. Ça, c'est un complexe humain. Ce complexe humain n'était pas capable de tuer et d'éliminer le microbe, mais il est capable seulement de le neutraliser, c'est-à-dire de l'empêcher de se multiplier. Comment l'anticorps maintenant peut aboutir à l'élimination de ce complexe? On voit, ça c'est un macrophage, ça c'est la membrane du macrophage. Et sur la membrane de macrophage, vous voyez ce tiret-là, ça c'est un récepteur spécifique à la partie constante de l'anticorps. Vous voyez cet anticorps qui est en forme de Y, avec sa région variable, il reconnaît l'épitope du microbe, et avec sa région constante, il se lie spécifiquement à ce récepteur. Donc le macrophage, heureusement, possède un récepteur qui est spécifique à la fraction constante de l'anticorps. Lorsque l'anticorps se lie à un microbe par sa région variable, il peut également se lier avec sa partie constante à ce récepteur qui appartient au macrophage. Dans ce cas-là, cette fixation permet au macrophage de s'activer. Donc le macrophage s'active et commence à phagocyter le complexe humain. Et donc vous voyez ici, le complexe humain est transformé totalement en débris et il est donc éliminé. Ce mécanisme est appelé opsonisation. Le mot opsonisation, c'est-à-dire il y a une formation d'une opsonine. Opsonine, c'est un pont moléculaire, c'est-à-dire
l'anticorps constitue un pont entre la bactérie et le macrophage. Le macrophage va tuer la bactérie, va l'attraper, mais il est incapable car il ne le reconnaît pas spécifiquement. Mais grâce à ce pont-là effectué par l'anticorps, qui a une double reconnaissance, si vous voulez, entre guillemets, maintenant le macrophage est capable d'attraper la bactérie et de la phagocyter. Pour terminer avec le deuxième mécanisme capable d'éliminer le complexe humain, c'est l'activation du système de complément. Le complément, c'est un système formé des protéines qui se trouvent dans le plasma. Ce sont des molécules actives du système immunitaire, ce ne sont pas des cellules. Il existe dans le plasma 9 protéines numérotées de C1 jusqu'à C9 qui circulent dans le plasma et qui jouent un rôle intéressant dans le système, dans la réaction immunitaire. Ici, vous avez un anticorps qui reconnaît avec sa région variable des épitopes appartenant à un microbe. Et vous avez la même caractéristique, la fraction constante de l'anticorps, qui est marquée ici en vert, est spécifique à une de ces protéines qui est le complément C1. Donc, lorsque l'anticorps se lie à un microbe par sa région variable, il peut se lier également par sa région constante à une protéine du complément. Une fois le complément C1 est activé, il commence à activer les autres protéines plasmatiques en forme de cascade. Cascade, c'est-à-dire chacune de ces protéines active successivement l'autre protéine. Donc, ces protéines vont venir successivement se fixer sur le pathogène. C1 active C2, à son tour C2 active C3 et ainsi de suite jusqu'à former un complexe de 9 protéines sur la membrane de la cellule infectée ou bien du pathogène. Donc, ces protéines ensemble forment ce qu'on appelle un complexe d'attaque membranaire qui provoque une pression, un surpoids sur la cellule infectée et qui permet de la perforer et de la tuer. Et de ce fait-là, le virus ou bien le pathogène sera éliminé. Donc, pour résumer, la réponse spécifique à médiation humorale est effectuée par des anticorps sécrétés par des plasmocytes différenciés à partir de lymphocytes B. Ces anticorps vont neutraliser les antigènes extracellulaires et empêcher les antigènes intracellulaires de pénétrer dans leurs cellules cibles. Et cette neutralisation n'est pas suffisante pour éliminer l'infection, mais elle doit être suivie d'une élimination. L'élimination peut se faire grâce à l'opsonisation avec un macrophage, donc l'activation de la phagocytose, ou bien à l'opsonisation suite avec le système de complément qui permet d'attaquer une cellule infectée. Et de ces deux mécanismes sont possibles grâce à la propriété de l'anticorps dont la partie constante peut se lier spécifiquement soit à un récepteur membranaire du macrophage, soit à une protéine plasmatique du complément. Et voilà.